Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue aux nombreux nouveaux abonnés vu que j'ai vu qu'il y en avait plein. Donc merci beaucoup, j'espère que mon contenu vous plaira. Du coup là on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de la semaine. Dieu sait que j'en ai tourné pas mal cette semaine, mais bon bref. Là c'est du coup le tuto du dernier épisode de ma participation à Beauty Match. Donc la finale avec les résultats que je ne vous divulgue pas mais vous avez certainement déjà vu dans l'épisode. Du coup, ce sera un look assez moi en fait. C'est mon look assez classique, c'est juste que j'ai mis une couleur assez vibrante dans le creux et de l'highlight partout en strass tout simplement. Tous les strass que je vais utiliser, ils viennent de chez Evol UK, donc c'est des strass qui sont hyper bien parce qu'ils sont très brillants et je prends la version cristal vu qu'il y en a qui sont en cristal, enfin en verre quoi, et il y en a qui sont en résine. Ceux en cristal brillent plus et ils coûtent à peine plus cher. Je crois qu'un petit paquet ça coûte 1€ même pas. Enfin je vous dis c'est vraiment pas cher. Je l'utilise pour tous mes looks drag etc. Donc voilà. Présenter aussi quelques petites nouveautés, notamment des produits Anastasia que j'ai reçus, enfin bref. Plein de trucs. Et bah c'est parti pour le tutoriel, mais avant ça n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter, et à activer la cloche de notification, à liker et à commenter les vidéos. Bref, c'est parti, on y va. Ok, donc j'ai déjà... Je me suis tapé super fort. J'ai déjà hydraté ma peau, donc maintenant je vais juste appliquer mon primer. Donc le primer que j'utilise le plus souvent c'est le Milk, vous le savez très bien. Vous le trouvez qu'en Amérique, ça vous fait les pieds. Du coup voilà, c'est le Milk Blur Stick qui est génial. Ok, donc maintenant je vais utiliser le fond de teint infaillible de chez L'Oréal. Donc c'est le stick que je mets sur ma barbe, même si je viens de me raser. C'est juste pour bien cacher, parce que les fonds de teint que je mets en général sont pas assez couvrants. Du coup je mets ça, je prends un Beauty Blender humide et je tapote. Voilà, ensuite du coup je vais utiliser le fond de teint en stick de chez Nars. Alors je crois qu'il est plus dispo dans tous les Sephora, mais vous pouvez le trouver assez facilement sur internet. Moi ma teinte c'est Vanilla si vous demandez. Et étonnamment c'est un stick qui n'est pas du tout très couvrant. Il a une couvrance légère à moyenne et il a un fini super beau, genre il lisse la peau super bien. Donc moi bien sûr j'en mets beaucoup parce que vous savez que j'aime bien la forte couvrance. Il y a une éponge de l'autre côté, je vous avoue que clairement jamais je ne l'utiliserai, donc je préfère utiliser mon Beauty Blender. Je sais pas si vous voyez, mais il fait vraiment un teint. C'est incroyable, genre, il fait un teint de fou. Attendez, je vais prendre son miroir à main. Je sais pas où est passé celui de Jeffree Star, mais bon. J'ai reçu celui d'Anastasia. J'arrive à le retirer. Voilà. Et ben écoutez, il fait pas une plus belle peau que celui de Jeffree Star, le miroir. Voilà, du coup maintenant on va s'attaquer à l'anti-cerne. Je vais utiliser le Ultra HD Concealer en teinte 33. Alors 33 c'est la couleur de correction parce que comme vous voyez j'ai des cernes de malade. Il y a plein de gens qui me croient pas quand je leur dis que j'ai des cernes de malade, mais vous voyez genre, est-ce que vous voyez le bleu? Genre, dégueulasse. Donc on met du orange pour corriger. Enfin le 33 il fait pas orange, hein. C'est juste que sur moi il fait orange parce que je suis blanc comme mon fond. Une fois que ça c'est fait, je vais appliquer l'anti-cerne de chez Huda Beauty en teinte 02 Marshmallow. Donc ça c'est ma couleur en un poil plus clair. J'aime pas l'appliquer directement avec l'embout, donc du coup j'en mets... Du coup j'en mets un petit peu sur mon Beauty Blender, et par un petit peu entendez beaucoup. Et ensuite, hop, je recouvre le orange et j'étape. Vous voyez, comme ceci. On va éclaircir le tout avec l'anti-cerne numéro 10 de chez Makeup Forever, donc toujours le même, mais cette fois-ci en teinte 10. La teinte 10 c'est genre super clair. Je pense qu'en anti-cerne elle marche pour personne, mais je pense qu'en highlighter elle est vraiment bien, parce qu'elle est presque blanche, mais pas blanche. Ce qui fait que ça aide que ce soit gris, parce que vous savez le blanc de chez Kat Von D, bah moi je trouve qu'au final il fait un peu gris. Voilà, donc j'en mets sur tous les points où je veux highlighter. Ensuite, je vais utiliser la poudre BK contour des yeux pour poudrer mon contour des yeux, vous l'aurez deviné. Je vais poudrer avec le pinceau A5 de chez Anastasia. Et ensuite, je ferai un petit peu de baking. Vu qu'aujourd'hui on se met des diamants sur la tête, on va vivre la fantaisie jusqu'au bout et on va mettre la poudre de la mer sur le visage. Elle est vraiment bien parce qu'en fait elle dessèche pas du tout. Je l'ai acheté pourquoi? Parce que j'ai vu que Jeffree Star en parler.
Et comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, je suis un grand fan de Jeffree Star. Enfin, j'adore ses produits. Ses produits sont vraiment bien, notamment pour le drag, c'est très pigmenté, donc du coup c'est assez pratique. Mais ouais, du coup je l'ai acheté, en fait elle est très très bien, parce qu'elle dessèche vraiment pas la peau, et elle fait un joli fini un peu satiné. Maintenant que je ressemble à un fantôme, on va essayer d'arranger ça avec la poudre Hourglass, donc c'est la Ambient Light en teinte bronze light, avec un pinceau duo fibre. Et je vais venir faire les contours de mon visage. Vous voyez, en faisant ça, ça permet en fait de réchauffer très naturellement, vu comme c'est un duo fibre, et ben le duo fibre il va bien disperser la matière. Et en même temps, comme c'est Ambient Light, la gamme Ambient Light c'est une gamme qui est très légère et lumineuse, donc vous voyez ça fait pas du tout orange et ça fait pas trop foncé. Du coup pour le contouring, ensuite je vais utiliser ma palette de chez Make Up For Ever qui est une faite sur mesure, donc là c'est le fard S616 si je me trompe pas, B314. Ensuite, je sais pas les deux, je me souviens plus des numéros. Mais en tout cas, moi je vais utiliser ça déjà pour mon contouring. Vous voyez, je vais le placer directement dans le creux. Faire des mouvements circulaires pour l'estomper vers le haut. Et ensuite, on va mettre un tout petit peu de blush. Donc le blush corail qui est juste ici. Ça permet en fait de donner un petit côté naturel à la peau vu qu'on n'est jamais genre beige et marron. Il y a toujours un petit peu de rougeur. Donc maintenant on va s'attaquer aux sourcils. Les sourcils c'est quelque chose chez moi. Donc vous prenez, enfin moi je fais un, vous savez un dégradé du coup je commence d'abord par la fin, le rouge. Donc vous prenez un rouge à lèvres liquide rouge, donc là c'est le Anastasia Beverly Hills en teint American Doll. Et il vous faut aussi un morceau de papier, oui c'est du papier toilette, un pinceau très fin, l'histoire de presser entre les deux pinceaux, et voilà. Wow, c'est la première fois que j'utilise le Anastasia vu que je les ai reçus hier. Il est super pigmenté. Il fait pas du tout d'effet un peu transparent dégueulasse. Certains rouges à lèvres rouges, quand vous les mettez, vous savez, ça fait un peu les contours roses. Et bien celui-là fait pas du tout. Une fois que vous avez fait les contours, vous allez remplir directement avec l'embout. Et estomper. Voilà, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer du coup la pommade Dark Brown de chez Kat Von D. Donc je trace la ligne du dessous. Une fois que c'est fait, je reprends du produit, je presse dans mon papier et je vais faire les petits arrachés de poils. Et voilà. Donc je sais que dans l'épisode j'ai un dégradé en fait de rouge foncé bordeaux, mais j'ai envie d'utiliser un peu de lilas, surtout qu'aujourd'hui je porte du vert. En soi, vous avez juste à changer la couleur, donc ça n'a rien de compliqué, mais c'est juste que j'ai reçu la palette Norvina et clairement, j'ai envie de l'utiliser. Donc on va utiliser du violet, un point c'est tout. Donc en premier, je vais utiliser la teinte Soul qui est le violet emblématique de la palette. Avec un petit pinceau crayon, donc là c'est le combien A14 de chez Anastasia. Donc faites attention, c'est assez poudreux les palettes Anastasia parce que justement c'est très pigmenté. Donc on va appliquer ça dans le creux. Ensuite, avec un pinceau un peu plus gros, je vais prendre la couleur DOP de la palette Pastel Goth qui sera en fait ma couleur de transition vu que c'est une espèce de lilas. Et j'ai besoin de ça, voilà, tout simplement. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais déposer en ras de cils du coup la même couleur. Juste pour faire un lien et en même temps que mon œil soit un peu défini. Maintenant que tout ça c'est fait, je vais changer encore quelque chose parce que bon, maintenant qu'on a changé complètement la couleur, on peut changer d'autres choses. Je vais juste prendre le fard vert néon, donc c'est le Abduction de la palette Jeffree Star Alien. Vous allez voir, attention, vous êtes prêts. Avoir un vert clair, pigmenté, impossible.
Eh bien, Jeffree Star l'a fait. Comme certains d'entre vous le savent déjà, j'aime pas mettre du mascara noir à moins que je sois en drive. Enfin, genre quand je suis en make comme ça, genre je préfère mettre juste du mascara transparent ou marron. Donc là, ça va être le Zeril de Benefit. Mais avant ça, je vais me recourber les cils parce que autant vous dire que mettre du mascara sans se recourber les cils, ça n'a aucun intérêt. Je sais que personne le fait, mais je comprends tellement pas parce que, enfin, vous essayez une fois, genre c'est impossible de retourner en arrière. Le recourbe-cils, ça fait tellement la différence. Ça, c'est un mascara que je mets tous les jours, même pour les mecs. C'est la base à mascara de chez Benefit et elle est vraiment hyper naturelle, mais elle définit bien les cils. Maintenant, avant de coller tous les petits trucs qu'on a besoin, je vais mettre un petit coup de spray fixateur. Donc là, je vais utiliser le Dewy Set de chez Anastasia. C'est un nouveau qui vient qui est certainement peut-être déjà sorti. Je sais pas parce que quand je poste cette vidéo, je ne sais pas ce qui va arriver dans le futur et je viens de me tacher sur mon col. C'est génial, j'adore ma vie, j'adore ma vie. C'est un nouveau spray fixateur qui arrive en France début avril, donc normalement c'est bon. Du coup, c'est un spray qui a l'odeur de coconut, je crois. Bon, on va essayer. Ah oui, ça sent très bon. Et je sais pas si vous avez vu, mais le spray est très large. Ce qui fait que ça évite de ça mouille le visage, c'est très agréable. Bon, j'attends que ça sèche et je reviens. Ah oui, il a un effet dewy, en effet, il y avait marqué Dewy Set, je pensais pas que c'était aussi dewy. Bref, du coup je vais utiliser maintenant le... Est-ce que j'utiliserai pas des highlights normales avant de mettre ça? Attendez, j'ai reçu plein de highlights comme ceci, là les Dream, les Glow Kit, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas du vert dedans? Je fais des verts ou pas? Non, ah mais il y a du lilas, parfait. Du coup je vais utiliser le Ethereal, c'est une espèce d'un peu de violet que vous avez dans la palette Dream de Anastasia Beverly Hills. Alors, on va mettre ça. Est-ce que j'arrive à le prélever avec mon pinceau? Oh! Ah, ok. I wasn't expecting that. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est quelque chose. Je pensais pas que ça allait être autant. Non mais oh mon dieu, on dirait que j'ai la peau qui est genre pas mouillée, on dirait que j'ai du miroir sur la peau. Bah écoutez, ça promet, hein, ça promet. Bon, on va passer à l'étape la plus marrante. C'est celle d'appliquer les strass. Donc les strass, pour éviter de les piocher un à un, je vous conseille de prendre une petite carte, une photo, quelque chose comme ça. Donc là, c'est une photo de Trixie Mattel pour la collection Ho Honey avec Sugar Peel, que bien entendu, j'ai acheté mais que je n'ai jamais utilisé, que je vous ai même jamais montré. Voilà, vous en mettez un peu ou beaucoup, comme vous voulez, sur la carte. Et comme ça vous permet en fait de tous les voir et de les attraper tranquillement. Vous prenez une pince à épiler, si vous en trouvez une, de la colle à fossile. Vous faites un point de colle à fossile, genre sur votre table ou quoi, l'histoire que en fait vous ayez quelque chose dans quoi tremper vos strass. Et ensuite, on prend une pince à épiler. Hop. Alors, vous prenez à chaque fois. Donc là, vous vous souvenez, j'avais fait un highlight qui revenait un petit peu et ensuite dans la banane. Donc je vais prendre les plus gros d'abord. Voilà, et c'est ce qui arrive maintenant. Donc vous restez comme ça le temps que ça sèche. Voilà, donc j'attends que ça sèche. Et ensuite on va en prendre des moyens qu'on va coller autour du plus gros et ainsi de suite. Ça n'a vraiment rien de compliqué, hein. C'est genre, en fait, si vous voulez, ce genre de look, c'est très impressionnant quand on le voit, mais c'est genre ultra facile à faire. Et quand je dis ultra facile, je veux dire ultra facile. Enfin, genre, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est juste coller les strass, quoi. Mais ça impressionne toujours les gens. Dès que ça brille ou dès qu'il y a des couleurs, peu importe ce que vous avez fait, que ce soit de la merde ou pas, ça impressionne. J'en ai mis ensuite au-dessus des sourcils. Alors faites attention, ceux-là, il faut qu'ils soient bien symétriques, hein. Hein? Je sais pas si vous voyez quelque chose ou si c'est trop blanc. J'espère que vous voyez au moins les reflets. Ça me paraît très blanc à la caméra. I don't know. Bref. Bon, je vais pas non plus vous saouler à vous montrer ça pendant 4 heures, hein. Je vais passer un peu toute cette partie là. En gros, j'en mets juste là et j'en mets dans le creux. Et je vous ai montré comment on fait. Il n'y a rien de compliqué.
Et voilà, pour les glitters, maintenant on va rajouter juste un peu de gloss. Donc j'avais je crois sur le set le Fenty en Diamond Milk, vous savez celui qui est un peu brillant avec des reflets juste comme les glitters. Mais là du coup vu que j'ai mis du violet, je vais mettre le même genre sauf qu'il aura des reflets violets celui-ci. Donc c'est le Anastasia Beverly en teinte Moon Jelly. Et celui-là est genre super joli. Et voilà, le look est terminé. We just see everything we believe. We just see everything we believe. We just see everything we believe. We just see. Et voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo et le look vous plaît. Donc les quelques modifications que j'ai fait, en gros, le seul truc que j'ai changé, c'est la couleur des yeux. En soi, pour faire exactement comme dans l'épisode de Beauty Match, vous avez juste à mettre du rouge foncé, tout simplement. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma participation en Beauty Match vous aura plu. J'espère que vous avez découvert plein de nouvelles choses. Et pour les nouveaux, bah écoutez, bienvenue dans la famille. Du coup, voilà, donc vous savez que principalement je fais du drag, donc vous verrez pas souvent mon visage genre en mode comme ça. Vous me verrez plus avec des perruques et 3 tonnes de make-up en plus. Mais voilà, pour Beauty Match, j'ai voulu vraiment faire un peu de Club Kid. Enfin, c'était tourné il y a longtemps, donc du coup, je faisais pas tellement de drag, je faisais plus du Club Kid. D'ailleurs, ça se voit à mes looks qui sont pas ouf. Du coup, j'ai voulu montrer un peu de Club Kid et faire un peu de Beauty Boys aussi pour faire le lien entre les deux. C'était vraiment une super aventure. J'ai rencontré 2 filles géniales, Kenza et Mina, si vous passez par là. C'était un bonheur de vous rencontrer et je suis content de continuer à vous parler. Voilà. Et restez connectés vu qu'il y aura des vidéos drag qui arrivent. Et voilà. Et comme je vous ai dit, suivez-moi sur Insta et Twitter, c'est là où je suis le plus actif. Et n'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification des vidéos parce que je sais que sinon on le reçoit pas tout le temps. Et pareil sur Insta d'ailleurs, activez les notifications parce que Insta en ce moment, je sais pas ce qu'ils font mais ils font un peu n'importe quoi et on se perd un petit peu. Donc voilà. Moi je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne.